Para mí el Madrid es favorito en la eliminatoria, tiene nivel técnico, Kroos, Modric son extraordinarios, no pierden un balón. A Vinicius, que normalmente te genera 6-7 ocasiones por partido, hoy prácticamente ninguna. Pues bueno, yo creo que el trabajo del equipo es extraordinario, ¿no? Y ante un Real Madrid que es vigente campeón de Liga y de Champions, pues hay que valorar estas cosas. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne, ça fait longtemps mais ça me fait toujours aussi plaisir de vous voir, en tout cas un peu plus que de voir ce Real Barça d'hier soir, on va pas se mentir, le spectacle a été un peu décevant. Victoire 1-0 du Barça au Bernabéu en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Un CSC de Militao aura suffi aux Catalans pour s'imposer face à un Real Madrid qui a largement dominé cette rencontre sans pour autant réussir à se montrer dangereux. La preuve avec cette stat qui fait très mal, aucun tir cadré tout simplement hier soir pour la bande à Karim Benzema, mais pour autant pas d'inquiétude à avoir pour coach Carlo qui reste plus que confiant avant le match retour. We are satisfied. I am satisfied for the performance of the team. We are able to repeat this kind of performance in the second, in the game in Barcelona. I think we have opportunity, the possibility to move on. Match retour le 5 avril, ça arrive très vite. Et en parlant de Carlo Ancelotti, Zico, légende du foot brésilien pour les plus jeunes qui nous regardent et qui ne le connaissent pas, a milité pour une arrivée du coach italien sur le banc du Brésil. Écoutez ce qu'il nous dit. C'est l'entraîneur numéro 1 au monde. Il connaît le football comme personne. Avec lui, tous les joueurs s'expriment au mieux. Et d'ailleurs, à Madrid, il a su rapidement valoriser nos jeunes Vinicius et Rodrigo qui sont les champions du futur. Et il le veut tellement que le mec est prêt à devenir chauffeur Uber. Ouais, regardez ce qu'il a rajouté derrière. Ancelotti n'est jamais venu à Rio. Eh bien, je suis prêt à l'accueillir et lui faire découvrir toute la ville pour qu'il s'adapte rapidement. Du coup, question du jour les amis, parce que ça nous intéresse pas mal de savoir, est-ce que ça vous choque de voir un entraîneur avec une nationalité différente sur le banc d'une sélection? Par exemple, est-ce que voir Mourinho ou Guardiola entraîner les Bleus, ça vous choquerait? Dites-nous tout et on sélectionnera de commentaires lundi. Allez, on ferme cette page Liga et on ouvre celle de la Ligue 1, 26e journée et on a des belles affiches ce week-end, à commencer dès ce soir par le surprenant Nice de Didier Digard qui reçoit Auxerre. Rennes-Marseille, Lens-Lille et Lyon-Lorient sont également au programme, tout comme PSG-Nantes demain soir au Parc des Princes et ce sera sans Neymar. Et d'ailleurs, Christophe Galtier l'a officialisé cet après-midi en conférence de presse. Le Brésilien est d'ores et déjà forfait pour le match retour face au Bayern ce mercredi. Le coach parisien qui n'a par contre pas voulu s'exprimer sur l'affaire autour d'Achraf Hakimi, mis en examen ce jeudi par le parquet de Nanterre pour viol. Son avocate a réagi dans un communiqué envoyé à l'équipe dans lequel elle annonce qu'Achraf Hakimi a fortement démenti ses accusations portées contre lui avant de conclure que selon elle et avec les pièces qui sont entre les mains de la police, son client est aujourd'hui l'objet d'une tentative de racket. L'équipe de France féminine, elle, continue de faire les gros titres après la décision de Wendy Renard et certaines de ses coéquipières de se mettre en retrait des Bleus à cause du manque d'exigence en matière sportive et des désaccords liés à la gestion du groupe. Des critiques qui visent donc directement à Corinne Diacre, la sélectionneuse, qui, selon Canal+, dernière information, ne veut pas démissionner et espère être encore là pour le mondial de cet été. Une décision qui surprend forcément vu le timing et qui ne devrait pas apaiser l'état d'esprit actuel, notamment chez Kadidiatou Diani qui a accordé un entretien exclusif à Romain Ballan et Téléfoot à paraître dimanche dans l'émission. Et la Parisienne est très claire sur le sujet. On est aujourd'hui arrivé à un point de non-retour. Donc Corinne Diacre pourrait rester en place si les conditions sont différentes ou il faut, selon vous, passer à quelqu'un d'autre, il faut reconstruire autrement? Je pense qu'on a déjà essayé de discuter par le biais de notre capitaine. On a essayé de faire des efforts, sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc voilà, je pense qu'il est important d'avoir du nouveau parce que tout simplement les filles n'en peuvent plus, elles ne s'expriment pas forcément, mais c'est vraiment le cas, c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui en équipe de France.
Allez, avant de se quitter, une petite info sur Cristiano Ronaldo, qu'on suit bien entendu toujours du côté de l'Arabie Saoudite. Il a été élu joueur du mois, alors forcément, 8 buts et 2 passes décisives en 5 matchs, ça aide beaucoup. Bravo à lui, c'est mérité. Et en parlant du Portugais, on voulait vous livrer une petite anecdote racontée cette semaine par Sadio Mané. Ça s'est passé au moment de sa signature au Bayern. Regardez donc ce que dit Sadio Mané. Vous sous-estimez la Bundesliga, les récentes performances en Ligue des Champions le prouvent. Et lors de ma signature au Bayern, même Cristiano Ronaldo m'a dit « C'est un grand club et c'est une grande étape pour toi. » Un grand homme, ce Cristiano. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, dimanche, 11 h sur TF1, Téléfoot avec un beau programme. Tous les buts de la 26e journée et des matchs du vendredi et de samedi. Il y aura aussi du Mbappé avec un grand format autour de son record de buts, du Bayern PSG, l'interview de Gianni. Bref, que du lourd. Et nous, on se retrouve comme d'habitude lundi dans la quotidienne. Prenez soin de vous. Ciao!